Bonsoir tout le monde. Ces paroles de Torah, ce shiur, soit le Nishmat Arlet Bayabat Rachel, et que ce shiur soit pour la mémoire de ma grand-mère Zichronah Livracha, qui est décédée Motsei Kippour, Rivka Bet Solika. Nous allons parler un peu des tfilotes de Yom Kippour. Tfilot de Kippour, on ne va pas rentrer dans les commentaires de la tfila, mais on va donner quelques règles générales pour savoir à quoi il faut s'attendre. Qu'est-ce qu'on va dire dans la prière de Kippour? Ce qui est le plus important, Kippour, c'est d'accomplir la première base que la Torah impose au Baal Teshuvah. L'homme qui veut faire Teshuvah, la Torah y tient que l'homme fasse un vidouille, qui raconte ses fautes, qu'il soit conscient de ce qu'il a fait. C'est pas la peine de pleurer, c'est pas la peine de se taper la tête au mur, mais sois conscient que tu as des choses à réparer. De demander pardon sans être conscient de ce que j'ai fait. Et des fois de la dimension de la faute. Parce qu'il y a des fautes qu'elles peuvent aller du plus petit, d'un petit niveau, à un niveau terrible, de Chilul Hashem, de mauvais exemples pour les enfants. Un homme qui n'a pas mis ses téphilines, s'il a oublié, il est fatigué, bon. Mais un homme qui dit, il est en train de sortir de la maison, et son fils lui dit à la porte, papa, tu vas rentrer le soir, tu n'as pas mis tes tefilines ce matin, j'ai vu. Et le père qui lui dit, bon, c'est pas grave, j'ai une journée, je suis fatigué, je ne peux pas retourner maintenant, je suis pressé. Et il a déjà donné un très très mauvais exemple à son fils. Il y a peut-être un exemple, il y a peut-être, des fois ça peut être un homme plus important, donc il peut y avoir une dimension de Chilul Hashem. Et donc une avéra, un bitul mitzvah tassé, peut avoir de lourdes conséquences. Donc on fait un vidouille. Le vidouille est très très important pour Kippour. Le vidouille, c'est la base de la teshuva. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose de très intéressant. Vous savez que il y a la mitzvah du vidouille Kippour, mais c'est pas que Kippour. C'est même avant de manger le repas qui s'appelle la Seudat Mafseket. On fait un mincha, et dans mincha on fait un vidouille. Et pourquoi on fait vidouille? Puisque nous ne sommes même pas encore Kippour. La Gemara dit, le Rambam l'a amené à l'Acha, de peur que l'homme ne s'étouffe pas, qu'il ne meure pas avant Kippour. J'ai pas compris. Tout homme, quand il mange, il y a un risque qu'il meure. Je comprends. De ne pas dormir sur un lit, on sait que 99,9% sont morts sur des lits, donc ça peut être dangereux de dormir sur un lit. Je rigole. Mais de manger, parce que tu manges, parce qu'un homme mange un repas, alors il peut mourir. Le Yetzer Hara comprend très bien mieux que nous à quel niveau on peut arriver avec la teshuva. Il fera tout, mais vraiment tout, pour qu'un juif ne fasse pas teshuva. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Le Yetzer Hara, il sait que Kippour, c'est l'occasion pour un juif de se racheter. Hachem nous aime tellement que Hachem veut nous purifier, que Hachem veut nous rendre kadosh. Le Yetzer Hara est vraiment conscient que ce sera un grand jour de réparation pour toute la nation d'Israël, et il va faire tous les efforts possibles qu'un homme ne fera pas teshuva. Pour cette raison,
pour le perturber, on lui dit que même avant Kippour déjà, on fait le vidouille. Le Rambam nous dit qu'en fin de compte, on va avoir combien de vidouilles on va avoir? On va avoir le vidouille mincha de la veille de Kippour, arvit de la veille de Kippour, shachri de Kippour, moussaf de Kippour, mincha de Kippour et neila de Kippour. 5 fois vidouille. Des vidouilles, des selichot. Pourquoi? Pour nous réveiller des sentiments de teshuva. Quand j'ai fait vidouille la veille de Kippour, mincha, avant que le jeûne rentre, je l'ai fait rassasier. Je dis des choses, mais j'en suis pas comme ça. Je dis, je pense sur le repas déjà. Quand je fais vidouille de la veille de Kippour, c'est déjà autre chose. J'ai dormi la nuit, une nuit rare, où je dors sans boire de ma bouteille d'eau, où je me lève le matin, je ne me brosse pas les dents, et je rentre dans la journée avec une faim déjà de la nuit. Et je fais un autre vidouille. Le vidouille de Moussaf, c'est déjà un vidouille où on parle du Beth Amikdash, où je comprends que je suis associé un peu à la destruction du temple. S'il n'a pas été construit dans mes jours, c'est que j'ai ma part. J'ai quand même une responsabilité. Mincha, où je parle du prophète Jonas, où je comprends que Nénive, une ville entière que Dieu a déclaré qu'elle allait être détruite, Akadosh Baruch Hu en même temps attendait leur teshuva. Et Neila, un peu avant que la porte ferme, pour me dire, tant que tu vis, tant que tu respires, Hachem t'attend. Essayez de se purifier. Le Rambam nous dit, c'est le jour du vidouille, Kippour. Mitzvah litvadot. Afal pishi itvada mincha, mitvada arvit, afal pishi itvada arvit, mitvada shachrit, afal pishi itvada shachrit, mitvada moussaf, afal pishi itvada moussaf, mitvada mincha, afal pishi itvada mincha, mitvada neila. La force où on doit mettre le plus, c'est dans le vidouille. Et essayer de prendre chaque fois quelque chose où on se sent qu'on est faible là-dedans. Prendre et regarder et dire, est-ce que j'ai vraiment demandé pardon? Est-ce que j'ai compris à quel point c'est dangereux pour moi? À quel point ça détruit ma personnalité? À quel point ce défaut m'enlève ma liberté d'esprit? Je suis prisonnier de mon Yetzer Hara. Vraiment penser sur ça. Et là, il y a une sorte de purification. Quand tu purifies, tu veux t'assurer qu'il n'y a plus rien de sale à côté. De la même manière, quand on va chez l'infirmière pour nettoyer un bouton, pour stériliser, on nettoie et on renettoie pour s'assurer qu'il n'y a pas le moindre de microbe qui pourra re-rentrer, se repropager et faire du mal. S'assurer qu'il n'existe pas. Le vidouille, c'est s'assurer que j'ai compris, que je suis rentré dans la porte où on peut faire des chouva. On n'a pas dit qu'on va tout réparer Kippour. C'est un travail de faire des chouva, de changer un caractère, de changer notre comportement, nos habitudes. C'est pas si évident. Mais de m'assurer que je vais rentrer dans un seuil qui s'appelle la porte de la Teshuvah. La porte de la Teshuvah, plus tu as fait un vidouille, plus tu es conscient que tu dois faire Teshuvah.
Et c'est pour ça qu'il dit le Rambam que tout celui qui prolonge dans son vidouille, Arezem Meshubach, Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Melech Haolam She'akol Nהיה bidvaro. וכל המוסיף בפרטים אלו הרי זה משובח. Alors, évidemment, la tefila de Mincha, on fait un vidouille. Avant ça, on n'a pas le droit de manger le repas de la mafseket. On va essayer de comprendre, de dire un peu les mots du vidouille. Alors, à la fin de la Hamida, quand on arrive, Iyou les Ratonim Refi, on passe à un vidouille. Vidouille, Rambam nous dit le principe, la phrase la plus importante dans le vidouille, c'est comme ça. She'en anachnu ha'azepanim, nous ne sommes pas arrogants et obstinés pour dire devant toi l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos pères, que nous sommes des hommes justes et que nous n'avons pas fauté. En vérité, nous avons fauté. Nous avons péché volontairement. Nous avons commis un délit par rébellion. Ça, c'est le hikar du vidouille. Reconnaître sa faute et reconnaître les niveaux de la faute. Ce n'est pas sans faire exprès. J'ai pensé, je savais que je fais quelque chose qui n'est pas bon. Ikaro chez le vidouille, aval chatanu. Oui, Dieu, j'ai fauté. J'en suis conscient de ma faute. Et bon, et là on fait le vidouille. Alors le vidouille, en réalité, il est dans l'ordre de l'alphabet. C'est pour dire quelque part qu'il y a beaucoup de fautes. L'alphabet, c'est le moyen de pouvoir parler, le moyen de pouvoir s'exprimer. On a 22 lettres en hébreu et pas 23. C'est-à-dire que je suis empêché à m'exprimer d'une autre manière. Le vidouille en utilisant l'alphabet, c'est pour bien montrer à notre neshama qu'avec tout ce que je sais m'exprimer, je vais exprimer ma peine sur mes échecs, sur ce que j'ai mal fait dans ma vie. Toute ma conscience est là pour parler de mes problèmes, pour vouloir réparer. Je viens avec une sincérité. Je vais employer les 22 lettres qui mettent toutes mes idées, en fait, qui englobent tout. Je vais parler devant l'Éternel. Je vais essayer de prendre sur moi quelque chose. Et c'est pour ça que quand ils ont instauré le vidouille, ils ont instauré les 22 lettres de la Torah dans le Hachamno, A, Ba, Gad, Ga, Zan, Di, Barno, He, Evinu, V, Yirshanu. Le V, Yirshanu, c'est un Vav qui ajoute. Alors, c'est quoi? C'est pas un nom. Zadnu, c'est normal. Hamasnu, c'est normal. C'est quoi? V, He, Evinu. C'est quoi? V, Yirshanu, excusez-moi. C'est-à-dire, Evinu, nous avons fauté. Virshanu, c'est qu'on a continué à justifier nos fautes. Et c'est pour ça que tout le vidouille, en réalité, c'est des noms. C'est un verbe, c'est quelque chose, c'est un nom de quelque chose que j'ai fait. Mais le V, c'est un verbe qui aide. Non. C'est Vinu, mais on a protégé le mal qu'on a fait. Le V, c'est de défendre le mal que l'homme fait. Et ça, c'est le plus grave. Ça, c'est une avéra terrible de justifier le malheur, de justifier le mal que l'homme est capable de faire. Akadosh Baruch Hu a dit au roi Saül, tu perdras ta royauté parce que tu te justifies. Parce que tu te justifies. J'ai lu qu'il y avait un grand admor. Un jour, il a vu qu'il y avait deux chassidim qui parlaient entre eux à la synagogue pendant la tfila.
il est venu et il a dit à un des chassidim, pourquoi tu parles au milieu de la tefila? Il a dit, Rav, c'est pas moi qui a parlé, c'est l'autre qui va parler. Moi, j'ai pas parlé, c'est pas moi qui a fait la conversation. Il dit, eh ben, j'ai pas envie de te voir ici 8 semaines. Et il a dit à l'autre, pourquoi toi tu as parlé? Il dit, Rabbi, j'ai fait une très grande avéra. Je prends sur moi de m'améliorer. Maintenant, tu restes là. Quand tu trouves des explications, pourquoi? Et l'autre, il a continué à s'expliquer, Rav, mais pourquoi vous... Pas 8 semaines, 10 semaines, tu ne viendras pas. Après, il est venu, il a dit, Rav, je fais tes chouvas sur mon arrogance de dire que je n'ai pas fauté. Il dit, bon, alors tu arrives ce soir à la tefila? De cacher ses fautes, de se voiler, de dire, je suis irréprochable. Tout ce que je fais est bon. Ça, c'est la chose la plus terrible. Le V, Vav, c'est la tosefet de la faute. C'est tout ce que tu fais. Comme accessoire en hébreu, quand on emploie le Vav, c'est pour ajouter des choses. Va, V. Je veux ça et ça. Pour exprimer ça et ça en hébreu, il suffit une lettre Vav, V. Tu as essayé de coller à ta faute des choses pour justifier des normes. J'ai fait ça parce que il fallait que je me rattrape, parce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a fait. Ça, c'est la plus grosse erreur. Parce que ça te laisse là-dedans. Quand un homme il fait ça, il s'enfonce dans sa faute. Quand on a attrapé quelqu'un dans sa faute, il dit oui. Il a peur. J'ai fait quelque chose de très grave. J'ai fait quelque chose de terrible. Il en est conscient de sa faute. Quand un homme cache, moi je ne suis pas censé à savoir qu'il est là pour éviter la honte, et c'est pour ça qu'il conteste. Pour moi, il n'a même pas compris le mal qu'il a fait. Alors il faut être plus sévère. Ça c'est V. C'est-à-dire que tu n'as rien compris de ta faute. Et donc voilà, on a 22 choses qui sont c'est pas rien que de la faute, parce qu'il y a plus que 22 sortes de fautes. Il n'y a pas rien que Pachar, ou Pagam, ou Neat, ou Niaf, ou Arin. Et c'est ça ce qui est tellement grave. En fait, toutes ces fautes, presque, c'est pas des fautes en soi, c'est des fautes qui causent à l'homme de ne pas faire teshuva, qui lui empêchent de faire teshuva. À la fin du vidouille, on dit tout ce qu'on a fait, il n'y a rien qui a été profitable. On n'a tiré aucun bien de se justifier, de cacher. Il faut savoir, une faute, que Dieu nous en préserve, ça me paraît dur cette phrase, c'est un cancer. C'est un cancer. C'est un cancer spirituel dans le corps. Un homme qui a un cancer, mais il sait que le résultat, c'est de la chimio. Il dit, c'est chouma d'avoir les cheveux qui tombent. Pas la peine, pas la peine. Comment il s'appelle cet homme? Ahmar. Il veut perdre sa vie. Une faute qui n'est pas réparée, une faute que l'homme cache et ne veut pas trouver une solution, c'est un cancer qui se développe. Plus tu fais des choses pour cacher, plus tu tombes, c'est plus grave encore. Ça se développe encore, et encore, et encore. C'est ce qu'il dit. Vélo Shavalanu. Hachem, je sais.
même pour l'homme, il n'y a rien à cacher. Pour toi, pour ton bien. Tu vas avoir 1 heure de honte peut-être. La nature humaine, c'est qu'on oublie. On oublie. C'est quoi 1 heure de honte? 2 heures de honte. Non, mais c'est vis-à-vis de qui? Parce que la De n'importe, de n'importe. Non, mais c'est à Hachem qu'on l'avoue la honte. C'est pas... Des fois, c'est par rapport à quelqu'un. Mais l'homme ne veut pas admettre. Il dit, ma femme, elle a raison, mais si je lui dis, elle va me dire, ah, j'ai raison même dans d'autres choses. Donc je n'avoue pas. Pour ne pas lui donner raison. Faut pas. Elle ne veut pas donner raison. Son fils, il lui a dit un mot. Il ne va pas paraître devant son fils petit. Alors, tu dis des bêtises. Mais au fond de lui, il sait qu'il a raison, le petit. Il t'a dit les 4 vérités. Ok, il a manqué de respect, tout ce que tu veux, mais il t'a dû émettre. Un collègue, il t'a humilié, mais il a attrapé ton vrai point. Il t'a dit que tu étais un homme coléreux, il t'a dit que tu étais un jaloux, il t'a dit que tu étais... Tu dis, moi? Mais en réalité, en lui, quand il dit, il essaie de se protéger, il sait que l'autre a raison. Il t'a dit de le mettre dans la figure. Va te soigner. Accepte, tais-toi. T'as honte de dire t'as raison, ne dis pas t'as raison. Mais au moins ne dis pas c'est pas vrai. Écoute ce qu'il y a à dire. On te dit que tu dois faire tchouva. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de faire. Sans dire à l'autre, et toi? Alors là, ça te donne quoi? Vélo chavalano. Ça vaut pas le coup de cacher une avéra. Une avéra sans vidouille devant Hachem, c'est un cancer qui se propage dans la neshama. Demain, ce sera beaucoup plus compliqué de faire tes chouvas. Parce que demain, il faudrait une dose doublée de chimio. Parce qu'il sera beaucoup plus important le dégât. Et après-demain, il sera beaucoup plus compliqué. L'avantage du Beth Amikdash, c'est que tu ne pouvais pas jouer. C'est dès que tu as mis tes pieds au Beth Amikdash, quelques années avant la destruction, quand il n'avait pas perdu encore son statut spirituel, tu ne pouvais pas rentrer à la maison, tu ne faisais pas ton tikkun. C'est ça la grandeur du tzaddik. Du moment où tu rentres, on ne te lâche plus. Monsieur, tu es rentré chez moi, il y a un IRM, tu as un rendez-vous pour demain, tu as pour après-demain, je ne te lâche pas. C'est ça le tzaddik. Tout le lien du tzaddik, c'est ça. La avodat Hashem des tzaddikim, d'être collé à un tzaddik, mais de lui dire au tzaddik, ne me flatte pas, dis-moi ce que j'ai à me réparer. Dis-moi tous mes mauvais chemins. Qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher à Hachem? C'est ça ce qu'il faut. Mon rave, j'avais un rave qui était tzaddik et sodolam. Et quand j'étais jeune, j'allais le voir. Lui, il avait le monde, la tête dans les cieux, dans le bon sens, pas du côté péjoratif. Le Rav Monderalia m'a dit un jour, toi et moi, nous avons eu le mérite de le voir dans ce monde. Dans l'autre monde, on ne pourra même pas le voir tellement il est grand. Et ce Rav, c'était un grand kabbaliste. Et quand j'étais jeune, quand je me suis marié, il m'a dit, tu veux venir étudier avec moi toutes les nuits à 3 heures du matin? Chavruta. Je dis, Rav, je suis jeune marié, je ne vais pas laisser ma femme la nuit dormir seule, elle va se lever le matin. Moi, je suis honnête, ça se fait pas, je suis la première année du mariage. Il m'a dit, ok mon fils, t'as raison. Mon Rav n'avait pas d'enfant. Quand mon Rav a commencé à être malade, très malade. Moi déjà, j'étais déjà marié 3 ans, je suis parti, j'avais déjà mon fils. Je me dis, c'est pas grave, s'il y a mon fils qui dort dans la chambre avec ma femme, je peux me lever à 3 heures du matin.
Je voulais étudier, apprendre ces puits de connaissances qui étaient énormes. Et je voulais surtout qu'il m'enseigne la Kabbalah. Et il dit, Rav, faites-moi. Il m'a dit, je suis malade, j'ai plus la force de t'enseigner. Je dis, Rav, mais quelle force il y a à m'enseigner? Vous vous levez à 3 heures du matin. Je veux venir, je veux m'asseoir en face de vous. Il est où le problème? Je n'ai pas demandé de lever des... Il m'a dit, non, tu n'as pas compris. Quand je t'ai demandé de venir étudier, avant de venir étudier, je te prends 4 semaines où toute la journée tu es collé à moi et je t'observe et je te dis, corrige ce caractère, corrige ça. Et le lendemain, je te dis, qu'est-ce que tu as fait pour corriger? 4 semaines que je ne te lâche pas. Maintenant, je ne peux pas le faire. Ok, Rav, enseigne-moi la Torah et moi j'essaierai. La Kabbalah, ça s'appelle la sagesse du Emet. Chokhmat ha-Emet. Si tu n'es pas Emet, tu ne peux pas étudier. Donc je suis désolé, je ne peux pas t'enseigner. Je commençais à pleurer, Rav, je veux. Non. Bon, il m'a guidé. Il m'a dit, moi maintenant, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas être derrière toi. Mais le Emet, c'est d'être prêt d'accepter un Emet. D'être prêt à accepter un changement. Je dis à Hachem, Hachem nous bagad, nous gazanou. Il y a quelqu'un qui vient et me dit, bagadta. Moi Mais tu l'as dit. Non, je l'ai dit dans certaines circonstances. Arrête de te moquer de toi-même et du monde. Ce que tu dis doit être sincère. Et ça, c'est vidouille. Si on a cette idée dans le vidouille, notre vidouille, ça devient du feu. Du feu. Ça devient un changement. Tu sais que ça veut dire, un homme, quand il fait un vidouille comme ça dans la journée, mais il est tzaddik gamour toute la journée, il a la shrina sur son visage. Il se donne à 100% dans le émet. Oui, je vais changer Hachem. Je vais changer. Quand j'ai fait le vidouille, après il y a la deuxième partie. Il y a Dieu, pardonne-moi. Sur. Le vidouille, c'est la reconnaissance. Chatanu, avinu, pashanu. C'est pas demander pardon. C'est comprendre ce que j'ai fait déjà. Et après, il y a Al-Chet, Shechatanu lefanecha be'ones, il y a Timchol. Et puis des gens, ils font Timchol, Tislach, Tislach ve Timchol, Timchol ve Tislach. Après, il dit où on était. Il ne sait même pas sur quoi il a dit. Après que tu as compris quelles sont tes fautes, allez, maintenant, demande pardon. Quand j'ai compris, c'est quoi Hirur Alev, c'est quoi Vidouille Pé, c'est quoi Zadon, c'est quoi Chosekiad, je peux demander Slira. Ça, c'est la notion du Vidouille de Kippour. Le Rambam nous a dit Kolamar Be Arezem Eshubar, c'est pour ça qu'on le fait. Nous dans la Hamida, le Shaliach Tzibur dans la Chazara, dans les Slichot. On est là parce que peut-être on aura le mérite d'entendre de nos oreilles ce que nous allons dire de notre bouche et on arrivera à une sincérité peut-être dans toute cette journée, ces 24 heures de jeûne. Peut-être Dieu aura pitié de nous et on va arriver à une sincérité de mots où on va larmoyer peut-être, ou peut-être pas larmoyer, mais avoir une volonté ferme de réparer, de dire ça y est, hélas mon Yetzirara, hélas mon sheker, hélas ma vie de tous les jours, hélas de me masser, hélas de me reconforter, hélas de me consoler. Allez, tikkun. Tikkun. Je veux un tikkun. C'est un niveau, hein, de demander de vouloir arriver à un tikkun.
parents d'être motivés, de crier, de chanter Véter, Libénou. C'est facile de chanter, c'est bien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut forcer, faire du forcing. Alors, je vais où? Ça, c'est la partie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le vidouille, le demande du pardon, il va de Aleph, Bet jusqu'à Taf. Et après, il revient de Taf vers Aleph. Ça s'appelle Tashrak. Tashrak, c'est l'ordre à l'envers. Il y a l'ordre des lettres, c'est Abagadabazahati Kalamanasa Paskareshet. C'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayn. Ouais. Abagadabazahati Kalamanasa Paskareshet. Ensuite, après, c'est Tashrak, et qui vient de l'autre ordre. Dans le langage de la Kabbalah, hein, ça s'appelle Or Yachar et Or Choser. C'est quoi Or Yachar et c'est quoi Or Choser? J'ai une lampe. Maintenant, vous allez sortir dehors, il fait obscur. Vous allez prendre une lampe. Vous allez prendre votre téléphone, vous allez mettre sur l'option de la lumière. Il fait complètement obscur. Et puis, tu as une source d'énergie qui dégage des rayons de lumière. Où ces rayons, elles vont dans un endroit. Imaginons que elles allaient dans l'infini, elles ne peuvent jamais m'éclairer. Parce qu'il faut que ces rayons de lumière cognent un mur, cognent quelque chose, pour pouvoir revenir et faire un effet sur moi. Faire un effet de lumière. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de mur, ça ne peut pas être bien éclairé. Prenez les lumières qu'il y a dans la salle maintenant ici. Vous allez les mettre dehors, il va faire beaucoup moins éclairé. Pourquoi il va faire moins éclairé? Parce que les lumières ont moins de capacité? Non, elles ont la même capacité. C'est parce que c'est ouvert, il n'y a pas de limite. Donc la lumière, elle s'éparpille. Elle ne peut pas revenir. Il n'y a pas de Or Choser. Quand moi je dis une parole à Hachem, je demande pardon. Je demande pardon. Il ne suffit pas que la parole elle soit comme un rayon de lumière qui va dans une obscurité infinie, qui ne revient jamais vers moi pour que je change. C'est pour ça qu'on a de Aleph jusqu'à Taf en direction Aleph Bet Gimel Dalet dans Or Yachar. Mais après ça commence de Taf vers Aleph, Tashrak. Ça vient de Taf vers Aleph en sorte de Or Choser. J'ai prononcé avec ma bouche que je te demande pardon, Hachem. Mais est-ce que j'ai bien compris c'est quoi pardon? Est-ce que j'ai vraiment bien compris? Qu'est-ce que ça veut dire pardon? Ça c'est le Or Choser, que tu contrôles ta Neshama. Est-ce que ta Neshama elle a compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Demander pardon à Hachem. Ça c'est Or Choser. Et ça c'est la sorte de vidouille qu'on a. Donc on a de comprendre la dimension de nos fautes, c'est le vidouille. Après c'est de demander pardon. Al-Khet. De demander, de préciser. Mais de préciser pas simplement pour lui dire à lui. Pour lui dire à lui en même temps, ayant conscience que ça m'éclaire que j'ai demandé, que je sache où j'ai fauté, que je sache qu'il m'a pardonné, qu'il m'a accordé son pardon. Sur ça, c'est important, que je le sache. Ce que j'ai évité la colère divine. Quand tu as compris, c'est que tu as été pardonné. En ayant sincère, du moment où tu as vraiment compris que tu veux plus, c'est que ta Neshama, elle a senti le caresse d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mon fils,
je te pardonne. Tu me promets. C'est-à-dire que j'ai mal. Si j'ai encore une tentation au moment où je le dis, c'est que la tentation est plus grande que ma sincérité. Il faut que ma sincérité, au moment même où je fais mon vidouille, soit beaucoup plus importante que ma tentation. Si ma tentation, elle reste au moment où je dis, et dans mon cœur je dis, je dois le dire, mais je veux. Alors je ne demande pas pardon. Pardon, c'est que tu t'en veux tellement que tu as fait que je te dis, mais c'est inadmissible ce que j'ai fait, mais j'ai envie de mourir sur ce que j'ai fait. J'ai envie de m'enterrer, j'ai envie de m'effacer, j'ai envie de m'évader, j'ai envie de devenir un rien du tout. Ça, c'est de la sincérité de Teshuvah. Qui dit le Rambam, que Kadosh Baruch Hu contrôle cette sincérité. Celui qui voit même mon subconscient. Que dans mon subconscient, je dis Eneni choser le davar ze me'olam. Ça, c'est Al-Chet, Al-Chet. Or Yachar et Or Choser. Comprends. Ensuite, on a mentionné des choses, des fautes. Et on monte dans les niveaux. Des fois, c'est Bitul Mitzvat Aseh. Comme que la Gemara elle dit dans ma Sechet Yoma, Arba'a Chaluki Kapara. Il y a 4 caparotes différentes, en règle générale. Il y a beaucoup de dimensions de capara, mais on va donner les règles générales. Alors, avant de commencer ça, il faut savoir que il y a 4 sortes de teshuva. Il y a une teshuva médicale, faire un régime. Il y a un homme, son kiff, c'est de manger un chicken fromage. Il va au McDo, et il se tape son, comment ça s'appelle, chicken et son kiff, c'est de manger bassar de khalav. Dieu nous en préserve. Mais bon, il y a des gens comme ça. Il va faire des analyses de sang, on lui dit cholestérol catastrophe. Catastrophe. Le médecin lui dit, dans un mois, tu es hospitalisé si ça continue. Il faut arrêter tout. Tu n'as même pas le droit de prendre un verre de lait, un café au lait. Il dit, eh bien, tant que alors je fais tes chouvas pour mon bassar de khalav que je mange ensemble. C'est une chouva médicale. Hein? Médicale. Celui-là, quand il ira au Gan Eden, il va dire, alors il est où mon Gan Eden? J'ai arrêté de manger. Ils vont lui dire, tu vas au Medical Center, telle chambre. Il rentre, c'est propre, mais c'est Medical Center. Il y a une teshuva plus forte, qui est une teshuva de conscience. Conscience, ta conscience t'embête. Tu as mal. Tu ne peux pas dormir la nuit. Conscience. Conscience. Que Dieu nous en préserve quand l'homme n'a pas sa conscience. Que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a raconté. Aujourd'hui. Qu'il a un de sa famille proche, qui l'a fait rentrer chez lui à travailler. Il lui a volé un demi-million de shekels. Il m'a dit, regardez dans les vidéos. Il me dit, il ouvrait mon sac. Mon sac, il disait quelqu'un que j'ai pris, je lui donnais tout. Comment tu peux comprendre une chose pareille? Plus de conscience. Alors, il y a des gens qui en ont conscience. C'est bien, c'est une choix de conscience. C'est quelque chose que Dieu nous a mis un bouton qui est là pour nous remuer de temps en temps.
C'est un membre, on ne le voit pas, mais il est là. Il y a une teshuva religieuse que tu as appris suite à la Torah que tu as étudiée, que tu as mal fait, et que tu regrettes que par ton étude. Pas dans ta tête. Le kiff, c'est un kiff. Celle-là, elle est mieux que la conscience. Oui. Parce que la conscience, c'est ancré en toi. Tu n'as rien fait pour regretter. Mais là, on nous a dit c'est pas bien. Alors, Non, mais là, j'ai fait un effort. C'est déjà en dehors de mon corps. J'ai fait quelque chose. J'ai fait un travail. Il y a plus de travail à faire. Et la plus belle de toutes, c'est de comprendre avec mon intelligence que ça ne convient pas, ce que j'ai fait. Pas parce qu'il y a l'enfer ou pas d'enfer. Parce que je comprends à quel point Hachem est grand, à quel point il est magnifique, à quel point il était là avec moi. Bon. La Gemara maintenant nous parle de Arba, sorte de kapara. Niveau de Averot. Le premier niveau, le plus bas, c'est Bitul Mitzvat Aseh. Annuler un ordre actif. Dieu a dit de mettre des tefilines, il ne les a pas mis. Dieu a dit de manger dans la souka, la première nuit de Soukot au mois, il n'a pas fait. Dieu a dit de manger la matin à Pessah, il n'a pas mangé. De prendre les 4 espèces, il n'a pas fait. Ça s'appelle annuler une mitzvat assez. Du moment où tu as regretté, tu as prononcé un regret profond, lo zaz misham ad shemo halim lo, tout de suite. C'est accepté. Hachem t'a dit, en baya. Deuxième niveau, plus grave, c'est de transgresser une mitzvah passive. Dieu a dit non. Même en route, il y a une plus grande amende. Quand tu as une flèche qui te dit tu vas là. Et tu es parti à côté. C'est pas écrit ne va pas. On te fera un nou. Quand le guide de la route, il est bleu, c'est mitzvah tassé. Quand il est rouge, stop. Du rouge, c'est de l'otin, c'est un non. Là, tu as transgressé. Drba, tu prends un coup. Une amende. Alors même dans la Avonote, Avar alota, c'est Teshuva, Kippour. Maintenant, dans les lotas, il y a des catégories. Il y a des lotas, c'est très grave. Il y a des lotas, où il y a un malcote, où la Torah donne une pénalité quand il y a une action. Il y a des lotas, que Dieu nous en préserve, où il y a, s'il y a des témoins, s'il y avait Sanhedrin, ça peut arriver à une mort. Chas shalom. Mitabi des Shamaim, il y a Mitad Bedin, bon, on n'a pas. Alors, ça, c'est pardonné avec Teshuva, Kippour et Issourim des souffrances. C'est pour ça que vous allez toujours entendre les vieux de l'ancienne génération, les vieux séfarades, exactement. Ils disent, dès qu'il y a quelque chose, Kaparaou, ils te disent, chez les Marocains, Baravonot. Baravonot, ça veut dire, c'est pour réparer. C'est pour réparer la troisième catégorie dure. Et il y a une Avera qui a un Chilul Hashem. Elle est terrible. Rien que la mort, elle finit. On a Teshuva, Kippour, Yisurim, Tolim, Umita, Mechaperet. Rabbeinu Yonah dit pour éviter, tu fais un Kiddush Hashem. Ça, c'est quand il y a un Chilul Hashem. Ouais. Quand on a dit, les Juifs, ils sont comme ça. Ceux qui étudient la Torah, ils sont tordus comme ça à ce point. Ce rabbin, il est. Je ne peux plus les voir, ces rabbins. Je ne peux plus les voir, les religieux. Je ne peux plus voir les Juifs. Voyez comment ils se comportent. Il a sali la réputation d'Hachem, de la Torah qu'il représentait. Et Dieu nous en préserve. Ça, son seul moyen de pouvoir réparer avant de mourir, c'est de faire du Kiddush Hashem toute sa vie maintenant. De glorifier le nom d'Hachem. Et les gens disent, waouh, c'est ce qu'il est merveilleux. C'est parce que c'est la Torah
qui lui a dit de faire ça. Est-ce que c'est beau la Torah? Est-ce que j'aurais aimé que mes enfants ils soient comme ça? Il le cherchait. Alors, on a fait tchouva. Vous n'avez fait que 3 là. Si. Le quatrième, c'est une avéra. La troisième qui a des Issourim, c'est des avérotes avec des pénalités de mort. Alors ça, c'est Kapara avec des Issourim, ça suffit. Celui-là, c'est que la mort qui pardonne un crime de Hachem. Mais Rabban Yonah, il dit qu'il a trouvé une guérison, c'est Kiddush Hachem. Alors le premier, excusez-moi, le premier. Bitul Haaseh. Teshuva. Teshuva miyad nimchal. L'autre, Yissourim, et il a fait un Yissour, un lave, c'était Teshuva qui pour. Teshuva Tola qui pour Bechaper, il nettoie tout. Motzaï qui pour, tu n'as plus rien. Les Averot Hamurot des Lavim, où il y a un karet, où il y a Mitabi des Shamaim, où il y a même Mitat Beddin, c'est Teshuva qui pour Yissourim, souffrance. Maintenant, ne croyez pas que souffrance, que Dieu préserve, ça doit être des choses atroces. Ça peut être des petites choses. La Gemara dit c'est quoi des Yissourim? Tu t'arrêtes dehors, tu as soif, tu veux une bouteille d'eau. Tu vas dans un kiosque. Combien ça vaut la bouteille d'eau? Il te dit 10 shekels. Tu as 2 pièces dans la poche. Tu as une pièce de 10 shekels et une pièce de 5. Tu fais rentrer la main dans la poche, tu es sûr que c'est la pièce de 10. Tu as fait sortir la pièce de 5. Il faut refaire rentrer la main dans la poche. C'est déjà des Yissourim. Si la personne, il sait faire le lien, Rabbeinu Hari Akadosh, il a dit que quand tu fais une mitzvah et tu transpires, tu es parti pour faire une mitzvah, tu es parti ramasser les chaises pour la synagogue, tu as transpiré, tu as organisé. Il dit ça, chaque goutte, chaque larme, chaque goutte de transpiration, ça te nettoie. Tes Issourim, tes Averot, tes Avonot, ça nettoie, ça nettoie. Quelqu'un qui t'a fait une honte dans la rue, une boucha. Pour une histoire, ta femme elle a crié, les voisins ils ont entendu, toi tu es mort de honte. Tu étais avec ton fils dans la rue, il t'a fait honte. Tu as pris cette boucha, tu t'es tu, tu as dit, Kaparat Avonot. Ça t'a nettoyé des niveaux, des montagnes, des sacs. Mais quand l'homme, on lui a fait des Issouris, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tout de suite son avocat pour contester. Il a dit, je vais lui prendre de l'argent. Ah, tu veux pas les Issourim que Hachem t'a envoyés? Ok. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir baisser la tête. C'est ça, Israël. Nos parents, c'est ce qu'ils nous ont enseigné. Kaparat Avonot. Ça y est, tais-toi. Arrête. Arrête. Tais-toi. Laisse nettoyer. Hachem a voulu te nettoyer. Tu continues. Tu veux prendre des indemnisations. Quand tu indemnises, alors tu n'auras plus de kapara. Laisse. De toute façon, tout ton argent, il est déjà fixé Rosh Hashanah. Et Chaz Shalom, qu'on n'arrive pas à dire Chilul Hashem. Les gens, ils s'imaginent. C'est pour ça que je dis Rahman al-Itzlan. Des fois, on a des gens qui viennent dans des synagogues. Des gens que leur business n'est pas cachère. Qui salissent la réputation du peuple juif. Qui salissent la réputation de l'État d'Israël, d'Eretz Israël. J'ai pitié d'eux, ils n'ont pas compris. Peut-être, je suis sûr qu'ils n'ont pas compris. Et avec des prétextes de n'importe quoi, ils font du mal, ils volent. Et après, plus ils rentrent là-dedans, plus ils tombent dans des choses encore moins cachères et encore moins cachères. Chaque faute, elle rend les premiers voleurs des tzadikim par rapport à la deuxième. Et après, ils croient que quand ils viennent à la synagogue, ils font un don à Kippour ou à Rosh Hashanah, qui se sont achetés. Baba, rien que la mort, elle pardonnera. Peut-être. S'il y a teshuva, hein. S'il manque teshuva, que Dieu nous en préserve, même Kippour, même, ça n'aidera pas. Le don qu'ils font avec l'argent pas caché, les synagogues le prennent. Il ne faut pas le prendre. Un homme, quand on connaît que tout son commerce, il est pas caché, que tout ce qu'il a fait, c'est du vol, c'est assourd de prendre de l'argent. Si il prend, c'est assourd. C'est assourd de prendre. Il faut se lever, il faut partir. Il ne faut pas rentrer dans des... Bon, mais rien que je donne, j'explique. Une avéra de Chilul Hashem, c'est terrible. C'est le pire en fait. C'est le pire de tout. Parce qu'une avéra, l'homme, il peut être responsable sur soi, mais il ne peut pas salir la société, il ne peut pas salir sa famille, il ne peut pas salir
son peuple. Tu veux faire ce que tu as à faire, fais, mais va convertis-toi à l'islam avant. Dis, je suis chrétien, ça paye mieux, et va faire ce que tu as à faire. Mais avec une kippa et avec, je ne vais pas donner des exemples. Bon, en tous les cas, ça c'est Arba quelque part. Et donc, quand on a fini de tout le timro, le tislar, on dit, Hachem, tout ce que j'ai dit, le khatati, aviti, pachati, tout ça, et je l'ai peut-être dit rien que sur mitzvah tassé, hein. Qu'est-ce que nous allons dire sur le tassé? Qu'est-ce que je vais dire? Il y a mitzvah tassé, ensuite il y a lave anitakla, c'est un lave que si j'ai fait la mitzvah tassé, j'ai réparé le lave. Ça veut dire, Dieu m'a dit, circoncis ton fils le 8e jour. Quand j'ai transgressé, il m'a dit, non, ne tarde pas. Mais le jour que j'ai fait la Brit Mila à 1 an, par exemple, j'ai réparé le nom de 1 an. Ça s'appelle Lav Hanitak Laase. Quand j'ai fait la mitzvah tassé, le lave, il a sauté. Il y a Lav Shen Bomaase. Il n'y a pas une action faite avec la main, avec le corps. La shonara, parler à la cerveau, c'est lave, en bomaase. Ensuite, il y a un lave, il y a une avera, que j'ai besoin d'amener un korban ola. Dans son intégralité, il monte tellement c'est grave qu'il faut pour purifier. Il y a un korban qu'il faut khatat. Il y a un korban qui est korban olé veyored, qui évolue selon les gens. Olé quand la personne est riche, yored quand il est pauvre. Sur un korban où j'ai besoin d'amener un korban hacham. C'est une offrande délictive. Sur des fautes que j'ai besoin de recevoir des coups. Makat Mardot, c'est des rabanan, c'est moins grave. Mais il y a Malkot, c'est Minatora. Après, il y a la mort venant du ciel. Ensuite, il y a la mort qui n'est pas naturelle. Une mort qui vient du ciel, ça peut être un arrêt cardiaque. Une mort qui n'est pas naturelle, c'est beaucoup plus grave. C'est pas une mort, c'est une mort atroce. C'est un accident, c'est être tué par des terroristes. Je sais pas moi, des choses très graves. Après, il y a un retranchement, un karet. Il y a Hariri. Ensuite, il y a des fautes que la personne il revient en Gilgoul. Mais dans les Gilgoul, il y a des réincarnations, il y a des niveaux. Quelqu'un qui a fait une petite avéra, donc il vient dans une pomme, la personne du moment où il a fait la bracha, ça y est, il a été réparé. Il y a un, il vient dans un poisson, il y a un autre, il vient, Dieu préserve dans une pierre. À savoir combien d'années il va rester là-bas. Il y a des avérotes, il y a des issourim, il y a des punitions, il y a Arba Mitot Bedin. Ce qu'il a, c'est pas. Sur chacun de tout cela, j'aurais besoin de faire le vidouille normalement. Mais j'ai dit à Hachem, toi, si je dis tout ça, je vais faire une crise cardiaque. Accepte mes mots. Dieu, j'ai dit ce que je sais, ce que je ne me rappelle plus. Tu sais tout. Dieu, tu sais, je sais que tu sais que je sais. Je sais que tu me laisses ici parce que tu me fais confiance. Tu ne veux pas que je meure. Si tu voulais que je meure, si tu étais là pour me punir, il y a longtemps, j'aurais été même pas de la poussière. Mais tu me laisses ici parce que tu as confiance en moi que je vais réparer. Dieu, je vais tout faire pour ne pas que tu sois déçu de moi. Parce que tu m'attends, tu as des grandes attentes. Tous les anges dans le ciel, ils attendent ma teshuva. Ils sont là tous en train d'attendre. J'espère que vous n'allez pas être déçus de moi. Je vais tout faire, Hachem. Je vais essayer tous mes efforts
Parce que je sais qu'il a donné des règles comment il faut faire teshuva. Je vais essayer de les accomplir et de les faire à la lettre. Ça, c'est Kippour. Voilà. On a expliqué la base de Kippour. C'est ça. Vidouille. Vidouille, 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 vidouille. Et pardon. Vidouille, pardon. Vidouille, pardon. Matin, midi, soir. On ne lâchera pas toute la journée. Mais on essayera. On essayera de faire kavana le plus possible. Comme ça, si je ne l'ai pas fait le matin, si je ne l'ai pas fait avec ma kavana de mon cœur, que Dieu m'aide que mon cœur soit en connexion avec ma bouche, avec mes oreilles, avec mon corps. Et là, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va exaucer nos prières. Et Nizke, Be'ezrat Hashem, que ce Kippour sera un vrai nettoyage efficace pour nos neshamot, se purifier vraiment. Ça, c'est le rêve de chaque juif, de pouvoir sentir son cœur pur, comme le cœur d'un bébé au moment où il naît et il arrive dans ce monde. Amen et Amen.